Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le président de la République a signé hier un décret présidentiel convoquant le corps électoral pour le 9 mars prochain en vue du renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation. L'ANI invite les membres des assemblées wilayales et communales désireux de se porter candidat à retirer les formulaires de candidature dès aujourd'hui. Dans cette édition, il sera question du musée de l'homme à Paris où des crânes et des ossements humains africains et asiatiques y sont exposés, témoins de la barbarie de la France coloniale qui n'a pourtant de cesse de se targuer de sa mission civilisatrice. Coup dur pour l'occupant marocain qui a essuyé un revers de la part de la Cour de justice européenne, laquelle a invalidé l'accord de partenariat euro-méditerranéen entre l'UE et le Maroc en matière d'aviation, excluant les territoires sahraouis. L'occupant sioniste poursuit sa guerre génocidaire en Palestine occupée, violant sans cesse la trêve dans la bande de Gaza et s'en prenant de plus belle à la ville de Jénine, en Cisjordanie, où des attaques sont menées faisant plusieurs martyrs et blessés. On fera le point dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 9 mars 2025 en vue du renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation, et ce en vertu des articles 91 alinéa 7, 121 et 122 alinéa 3 de la Constitution. L'autorité nationale indépendante des élections a informé les membres des assemblées wilayales et communales désireux de se porter candidat que l'opération des retraits des formulaires des candidatures du renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation a débuté aujourd'hui au siège de la délégation wilayale de l'autorité indépendante territorialement compétente. L'autorité nationale indépendante des élections a déclaré que le dernier délai de dépôt des candidatures est prévu le 16 février prochain à minuit. Le musée de l'homme de Paris abrite des crânes humains africains et asiatiques issus des périodes coloniales, compte aussi les crânes de combattants algériens, notamment des résistants de la célèbre bataille des Aatcha, rappelant ainsi une page sombre de l'histoire de la France coloniale. Une époque où les sciences humaines ont été instrumentalisées pour justifier les théories racistes. Les détails avec Amel Warba. Dans la capitale française qui prétend défendre les droits de l'homme et les principes de justice, de fraternité et d'égalité, se trouve l'incarnation même de la violation de la dignité humaine. Le musée de l'homme de Paris illustre le cimetière de l'horreur et de l'humiliation. Ici, des milliers de crânes de combattants africains et asiatiques tués lors des guerres coloniales au XIXe siècle sont exposés comme des trophées de guerre. Témoins de la barbarie de la France coloniale, le musée compte aussi des centaines de crânes de farouches résistants algériens qui ont tenu tête à l'occupant français, notamment lors de la bataille des Aatcha qui est restée dans les annales. Ce musée de l'horreur héberge environ 25 000 restes humains collectés par les troupes françaises lors des périodes coloniales dans des conditions horriblement indignes qui considéraient les résistants à l'occupation comme des sous-humains. Des pratiques barbares courantes du colonisateur français qui prenait un malin plaisir à décapiter les têtes des résistants à la colonisation pour les exposer au grand public dans ce musée.
Un lieu qui symbolise une époque sombre de la période coloniale et de l'histoire de l'humanité. Une époque où les sciences humaines ont été instrumentalisées pour justifier des théories racistes et des pratiques inhumaines. Si le musée de l'homme de Paris incarne le visage hideux de la France coloniale, il met en lumière les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qu'elle a commis en Algérie durant 132 ans d'occupation, marqués par des massacres, des enfumades et des explosions nucléaires. Une occupation fondée sur une idéologie de purification ethnique. Son seul objectif était de remplacer les populations autochtones par des populations étrangères. Ce musée témoigne des pratiques inhumaines de la France coloniale en totale contradiction avec les valeurs humanistes qu'elle a toujours prétendu défendre. Les médias français de l'extrême droite poursuivent leur série d'attaques contre l'Algérie avec une nouvelle polémique en rapport avec une prétendue dette aux hôpitaux français. L'Algérie a pourtant toujours respecté ses engagements, notamment financiers. Yamila Saïdji. Après avoir reçu une réponse cinglante sur la supposée aide publique au développement que la France consacrerait chaque année à l'Algérie, cette fois les médias français déterrent l'ancien dossier de la prétendue dette aux hôpitaux français. Ce qui se dit et s'écrit sur des prétendues factures de soins non payées relève du mensonge et de la mauvaise foi qui alimente cette campagne haineuse contre l'Algérie, où tous les coups sont permis. Il faut rappeler à ces polémistes à la solde de l'extrême droite française que dans le cadre de la Convention algéro-française de sécurité sociale relative aux soins dispensés en France aux ressortissants algériens, que l'Algérie a payé de 2010 à 2019, près de 94 millions d'euros ont été transférés aux hôpitaux français. Plus de 23 millions d'euros de 2020 à 2024. Alger ne cesse d'ailleurs de demander à la partie française de tenir une réunion de la commission mixte pour apurer ses créances d'un montant dépassant à peine les 2 millions d'euros. Cette réunion que la partie française évite constitue une étape cruciale pour arrêter les sommes exactes des dus à honorer. Mais pour cela, il est impératif que les factures soient bien celles des citoyens algériens soignés dans les hôpitaux français, sous les formes d'usage de la prise en charge bel et bien définie. Car il est devenu courant, dans ces infrastructures sanitaires de France, de marquer des patients à tort et à travers, probablement des non-algériens, sur le très commode carnet de dettes d'Alger. Et d'ailleurs, si cela intéresse ces médias français de la haine, l'Algérie ne transfère plus ses ressortissants vers les hôpitaux français. Bruno Retailleau, rappelé à l'ordre par le parquet de Paris, qui signifie au ministre de l'Intérieur français que seule l'autorité judiciaire était légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours et qu'une personne qui n'est pas jugée est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Retailleau avait annoncé une nouvelle interpellation en France d'un influenceur algérien provoquant ce rarissime recadrage au sujet d'une communication qualifiée de prématurée. Malgré les allégations du Makhzen, la décision de justice de l'Union européenne a donné raison au peuple sahraoui et à son représentant légitime du Front Polisario, en annulant cette fois-ci définitivement l'accord aérien entre l'Union européenne et le Maroc. Les détails avec Raouf Hamouche. Le 3 décembre 2024, lors de la réunion du Forum consultatif sur la politique extérieure de l'Union européenne en matière d'aviation, la Commission a informé les transporteurs de l'Union européenne que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'accord aérien euro-méditerranéen entre l'Union européenne et le Maroc ne s'applique pas aux liaisons aériennes au départ du territoire d'un État membre de l'Union européenne vers le territoire du Sahara occidental, un tournant décisif pour la cause sahraoui, puisqu'en 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé 2 accords commerciaux illégaux entre l'Union européenne et le Maroc, réaffirmant le statut distinct et séparé du Sahara occidental. C'est une nouvelle claque pour le Makhzen, puisque l'accord aérien entre l'Union européenne et le Maroc ne s'applique pas au Sahara occidental. Certaines compagnies aériennes de l'Union européenne proposent toujours des vols vers le Sahara occidental inscrits sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes. Il faut savoir que ces compagnies opèrent en dehors de tout cadre juridique. Une décision qui renforce le rôle du Front Polisario en tant que représentant légitime du peuple sahraoui et établit un cadre juridique clair pour l'Union européenne, sapant ainsi les fondements économiques de l'occupation marocaine depuis maintenant des années.
Depuis qu'elle a traité la question du Sahara occidental, la CJUE a rendu une série de décisions, dont la plus notable est la décision historique de décembre 2016. Celle-ci a confirmé que le territoire sahraoui est un territoire distinct et séparé du Maroc. De plus, la décision de février 2018 a affirmé que les eaux territoriales du Sahara occidental ne relèvent pas du Maroc, ce qui annule l'accord de pêche. Il était 8h30 du matin quand j'étais avec 2 collègues à moi à l'aéroport d'Agadir. Les dictateurs marocains nous ont expulsés de la ville occupée de Dakhla pour avoir été en contact avec des Sahraouis de la région. Ryanair, comme vous le savez, a ouvert une ligne directe de Madrid à Dakhla, une ville appartenant au territoire sahraoui, mais qui, depuis les années 70, est occupée militairement par le Maroc. La réponse du commissaire européen risque de soulever l'ire du Marzen qui exerce ces derniers mois de pressions énormes sur le gouvernement espagnol. L'Algérie a convoqué des consultations à huis clos au Conseil de sécurité concernant la situation en Syrie lundi prochain. L'Algérie, qui préside le Conseil de sécurité durant le mois de janvier, a également convoqué un briefing au Conseil de sécurité mardi prochain pour évoquer la situation dangereuse persistante à laquelle fait face l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine dans les territoires palestiniens occupés. Au deuxième jour de l'opération sioniste Mur de Fer, Jenin, en Cisjordanie occupée, est toujours sous les tirs nourris et les explosions lancées juste après le début de la trêve à Gaza. Hier, 2 jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs, en plus des 10 morts et 35 blessés tombés ces dernières 48 heures. Ce matin, les équipes de secours ont récupéré les corps de 9 martyrs palestiniens de la ville de Bani Souhaïla, à l'est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Avec les corps des 9 martyrs récupérés, le nombre total de dépouilles palestiniennes retrouvées depuis l'entrée en vigueur dimanche dernier de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza s'élève à 170, un accord hélas sans cesse violé par l'entité sioniste. Dernière halte dans le journal n'est autre que le Sahara algérien qui envoûte encore les touristes étrangers venus en novembre à Mni'a. En nombre, nous sommes partis à leur rencontre et si certains découvrent le désert pour la première fois, d'autres reviennent et sont toujours autant émerveillés. Reportage Badi Amani. Mni'a regorge de potentialités touristiques importantes. Sans doute que le vieux Qsar, qui date de 10 siècles, reste un lieu très fréquenté par les étrangers. Lors de notre tournage dans ce lieu historique, nous avons rencontré un groupe d'Espagnols et de Portugais venus découvrir des siècles d'une civilisation ancienne. C'est notre première visite en Algérie et nous avons eu la chance de découvrir plusieurs villes, dont Mni'a. Nous avons fait des tours en 4x4 dans les dunes et exploré le marché local. Et maintenant, nous visitons le Vieux-Qsar. Les habitants sont très accueillants et nous ont fait découvrir leurs coutumes ainsi que leurs délicieux plats traditionnels. C'est la 3e fois que je visite l'Algérie et j'aime beaucoup ce pays. Sa culture, si proche de celle de l'Espagne, et sa beauté naturelle me fascine à chaque séjour. Mni'a est une ville magnifique et en ce moment nous découvrons son Vieux-Qsar qui est chargé d'histoire et de caractère. C'est la première fois que je suis en Algérie. Nous avons fait beaucoup de dunes, beaucoup de routes, très intéressant, très différent de ce que nous sommes habitués d'autres pays. Et nous sommes venus voir ce château. Et on va voir le marché, vers les coutumes de ce peuple ici. Et j'aime beaucoup être ici. Les hôtes de l'Algérie n'ont pas manqué d'évoquer la magie des lieux et la paix qui y règne. Je visite l'Algérie pour la première fois et je suis émerveillée par ce pays splendide et qui regorge de potentialités touristiques. Son peuple chaleureux et hospitalier et sa gastronomie délicieuse nous donnent l'impression d'être chez soi au Portugal. Le Vieux-Qsar de Mni'a nous raconte l'histoire des civilisations qui s'y sont succédées à travers les âges. J'ai décidé de venir à l'Algérie parce que j'adore aussi surtout les desserts et les différentes cultures, parce que l'Europe, on a déjà voyagé un peu par là-bas,
Et c'est vrai que venir ici, c'est totalement différent. La nature, c'est impressionnant. Les déserts, l'immensité du désert, du sable partout, c'est vraiment très joli. Il manque encore quelques jours. Je pense qu'on va bien nous amuser, on va profiter du pays, des paysages, de bien manger, parce que vraiment c'est très différent à nous et c'est très très bon. Avant de visiter ce vieux Ksar, ces étrangers ont bivouaqué dans le beau désert de Mnia. Dans quelques jours, ils rentrent chez eux en emportant de beaux souvenirs du Sahara algérien. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.